Allez, on est reparti avec les vidéos de, de guidance pour le mois de février par rapport au chemin de vie. Alors, bienvenue les chemins de vie 11. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit et dans quel cycle vous êtes en ce moment pour commencer ce mois de février 2022. Pour les chemins de vie 11, quel est l'état d'esprit ? Alors, c'est un peu le bordel. Je vais me recentrer et recommencer. Bon, c'est peut-être que c'est aussi un petit peu le bordel dans votre vie et dans votre tête. Hein. Ok. Yeah. En fait, vous sortez d'une phase un petit peu compliquée. Vous avez terminé un cycle et vous êtes au moment où vous posez beaucoup de questions, où il y a des choses qui peuvent remonter, des situations qui remontent et qui sont qui peuvent être prises d'une manière différente que d'habitude, des choses que vous ne comprenez pas forcément. Parce qu'il y a eu une guérison qui a eu lieu, vous êtes guéri de certaines choses, vous êtes plus en réceptivité maintenant, et du coup parfois vous pouvez recevoir aussi des choses que vous ne comprenez pas. Il peut y avoir des ascenseurs émotionnels, il peut y avoir des flots énergétiques comme ça qui vous traversent et qui ne vous appartiennent pas forcément. Vous avez l'impression que pour réussir ce que vous avez envie de réussir, pour avancer comme vous voulez avancer, vous avez l'impression qu'il va vous falloir vous détacher de certaines choses pour réussir à... en fait, j'ai vraiment la notion... vos objectifs de vie, ce que vous avez envie, c'est un petit peu comme s'il y avait deux parties. Il y a une partie qui est vraiment à vous, rien qu'à vous, et une partie qui est vraiment liée au collectif, à la coopération et compagnie. Et vous avez du mal encore à trouver l'équilibre entre les deux. C'est comme si en vous, il y avait beaucoup d'émotions comme ça c'est du henné que j'ai sur les mains. Comme s'il y avait beaucoup d'émotions comme ça qui voulaient sortir et qui étaient un petit peu bloquées. Et à contrario, au niveau du collectif, de votre collectif, les émotions sont plutôt par vagues et vous impactent énormément. Vous êtes en train carrément, vous êtes en train... Alors excusez-moi, je me suis laissé déconcentrer, je ne sais plus du tout ce que je disais. Mais il peut y avoir une nouvelle, je crois que j'en étais là, une nouvelle manière de voir les choses, des points de vue différents qui s'offrent à vous en fait et qui vont être comme une réelle libération, ou qui sont, puisqu'on est dans l'état d'esprit, comme une révélation par rapport à... par rapport à quelque chose qui était toujours un petit peu dans votre esprit, c'était toujours pareil, puis là vous avez une nouvelle manière de voir les choses et vous faites « Ah, du coup ça vient chambouler un petit peu plein de choses ». Alors ensuite, au niveau du mental, de la réflexion, de tout ce qui peut se passer dans votre tête, vous avez passé un grand cap, il y a eu une réelle transformation, un réel épanouissement qui vous permet de voir les choses un petit peu différemment. Il y a un gros paquet qui arrive vers vous, ou qui est arrivé vers vous par rapport à un schéma passé, par rapport à une libération familiale, ça peut être vraiment par rapport au passé, qui crée une sorte de lutte à la fois interne et externe, ça peut faire des conflits avec l'extérieur, et qui vous pousse un petit peu à l'introspection et à la remise en question.
c'est assez intense, c'est assez karmique. Bon, voilà. Voilà pour l'état d'esprit et un petit peu la période dans laquelle vous êtes. Donc maintenant, à partir de là, ça vous parle pas, ça résonne pas. Faites vos choix. On va aller voir un petit peu donc pour le mois de février 2022 et les personnes en chemin de vie 11. Qu'est-ce que nous réserve ce mois-ci? Alors ce mois-ci, vous aurez une illumination où la lumière va être faite, ou alors un retour d'abondance sur quelque chose que vous demandez depuis longtemps, quelque chose qui vous trouble un petit peu depuis longtemps, qui est un petit peu comme ça, éclairé à la chandelle, vous voyez, et d'un coup, c'est grands flashs, c'est grandes lumières. Donc il peut y avoir des révélations, des prises de conscience pour vous en ce mois de février. Quoi d'autre? Allez, se concentre les cartes. Il y a un gros besoin familial. Alors que ça soit un besoin de présence, d'absence, de régler des choses, un besoin de communication. Mais il y a une nécessité de faire un pas, d'avancer, de changer un petit peu les choses au niveau familial. Ça peut être avec un frère, une soeur, les parents, les enfants, les amis très très proches que vous considérez comme votre famille. On a quand même un renouveau parce qu'il y a une acceptation des expériences passées. Il y a beaucoup de compassion, beaucoup de paix qui va se faire sur des thèmes un petit peu familiaux qui traînent depuis longtemps. Vous allez avoir aussi la possibilité de gagner en connaissances et en compétences par rapport à votre professionnel, vos envies, peu importe. Dans tous les cas, vous allez avoir la possibilité d'apprendre, d'échanger, de lire et d'avancer en tout cas sur le point de vue de vos connaissances et de vos compétences. Ça peut être une formation, ça peut être tout plein de choses qui s'offrent à vous. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un choix à faire, un choix au niveau de l'action. Il y a un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre. Ça fait longtemps que vous êtes sur ce chemin-là et là vous arrivez un petit peu à la croisée des chemins où il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place. Il va y avoir un passage à l'action et vous allez devoir vous positionner et puis faire des choix qui pourront, ma foi, être importants par rapport à la direction générale de votre vie. Ok. Ici, on vous dit, ça sera par le silence que vous trouverez vos réponses. Alors, c'est pas la première fois que cette phrase me vient en guidance. Je l'analyse un petit peu comme aller chercher en soi-même et écouter son cœur, taire un petit peu les pensées pour écouter son cœur. Dans tous les cas, voilà, il y a ce côté-là de reconnexion à soi-même. Vous serez peut-être amené à vous reconnecter à vous-même. Pour d'autres, j'ai la notion de ya basta, ça suffit. Ça suffit, il y a plus rien à dire sur ce sujet. Voilà, vous prenez si ça résonne, si ça résonne pas, vous prenez pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors ici, on a une fin de quelque chose, une situation, une relation familiale qui a pu vous causer beaucoup d'émotionnel et beaucoup d'émotions comme ça, beaucoup de sensations comme ça de très fort, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup d'enfermement.
là, cette relation s'arrête. Alors, ça ne veut pas dire qu'on voit plus du tout la personne, mais en tout cas, cette relation de dominant-dominé ou sauveur infirmier, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous décidez tout simplement de couper. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, bon, on va aller voir un petit peu les conseils de l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous pour ce mois de février 2022. Vous dites n'en faites pas trop, maîtrisez-vous, maîtrisez-vous. Il y en a là qui se maîtrisent pas du tout au niveau des émotions. Et on vous dit, c'est pas besoin d'en faire trop. En fait, si vous n'allez pas bien et que les gens autour de vous ne le voient pas, il suffit de leur dire. Là, vous êtes à un moment où vos émotions, elles peuvent vraiment déborder et en soi, c'est ok. Mais il n'y a pas besoin d'en rajouter, en fait. Voilà ce qu'on me dit. On me dit aussi que il peut y avoir un petit peu de résistance au changement, mais c'est du chaos que naît les plus belles graines. Et les choses qui se détruisent peuvent être aussi belles que les choses qui se construisent. Et on peut remercier aussi bien pour la destruction de quelque chose que pour la construction. Ok. Je vous dis, concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie, sur vos émotions, sur votre clairvoyance aussi, votre intuition. Vous êtes connecté, vous êtes connecté à votre guidance intérieure, à vos guides, etc. Et prenez en compte ce que vous ressentez. Et n'ayez pas peur de ressentir des trucs débiles. Vous voyez, ajoutez un brin de folie. Par la folie, l'imagination et puis les trucs enfantins un petit peu, on peut trouver énormément de réponses. Et ici, on me dit, c'est pas un retour en arrière que de revenir sur une vision qu'on avait avant ou un truc un peu gamin. C'est pas grave, si on a envie de croire que les faits existent, et bien ma foi, les faits existent, qu'est-ce qu'on s'en fout. Faut pas avoir peur d'incarner ces plus petits brins de folie, en fait. Ok. On dit, vous avez le pouvoir de changer, vous avez le pouvoir de créer de l'impact. Vous pouvez, à la fois par vos actions, mais aussi par vos paroles, on me dit notamment au niveau familial que y en a parmi vous qui sont très écoutés, leur voix, leurs paroles, leurs idées sont vraiment suivies, ou à contrario, le sont pas du tout. Et vous avez le pouvoir de changer ça, dans le sens où peut-être si vos idées sont suivies, vous en avez un peu marre que les gens vous prennent pour je sais pas qui et qu'ils écoutent vos moindres mots, même quand vous dites de la merde, et ça vous saoule. Ou alors, vous criez et personne ne vous entend. Dans tous les cas, on vous dit c'est à l'intérieur de vous qu'il y a un déséquilibre et que vous avez le pouvoir de voir les choses différemment. Tout est dans votre manière de voir les choses, en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? N'ayez pas peur aussi de faire des choses en collaboration avec les autres. N'ayez pas peur de vous donner à la fois. N'ayez pas honte aussi de choisir une vie de don de soi ou de faire des choses pour autrui. Tant qu'elles sont faites justement, tant que c'est juste pour vous de faire ces choses-là, il n'y a aucun problème à faire les choses pour les autres. Si ça nous nourrit correctement, bien sûr, et si c'est pas dans le sacrifice. Après, il y a cette notion un petit peu de la peur des autres, parce que de par vos histoires de vie et compagnie, vous avez pu souffrir en relation ou en collectif. Et on vous dit, ces peurs-là, elles sont plus d'actualité, en fait, parce que maintenant, vous savez, les gens qui sont autour de vous, vous savez ceux qui ont leur place dans vos vies, vous savez ceux qui ne l'ont plus, vous savez instinctivement à qui donner, à qui pas donner, qui mérite, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme-là, c'est du henné que j'ai sur les mains, et qui mérite et qui ne mérite pas.
Et n'ayez pas peur de vous faire confiance, de faire confiance en votre ressenti, bien sûr avec bienveillance et sans jugement. Ok, ben voilà, cher chemin de vie 11. Je vous souhaite de passer un bon mois de février. J'espère vous retrouver pour les guidances de mars, du coup. Je fais aussi des guidances astro-lunaires pour les nouvelles lunes, pleines lunes. Je fais des guidances individuelles pour ceux qui veulent. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe quand vous regardez la vidéo, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous aimer. Salut! Donc excusez-moi. Du coup, la musique peut être très importante, l'artistique peut être très important parce que ça peut vous permettre de reconnecter à vous-même, de faire des liens, de connecter à des gens et de prendre conscience de certaines choses. N'ayez pas de préjugés ni sur vous ni sur les autres en fait, ni sur votre art, ni sur ce que vous faites, ni sur le changement et les propositions de la vie qu'ils peuvent vous faire. En fait, ce qui compte, c'est vraiment l'action, c'est la connexion au cœur, c'est écouter ses sentiments et ses sensations parce que chaque expérience vous apporte vraiment des clés de compréhension de vous, de votre cœur, de votre, à la fois de votre féminin divin et de votre masculin divin, et vous donne vraiment la capacité d'adaptation et le pouvoir de changer votre réalité. Et ben voilà, sacré message. Je vous remercie de votre écoute. Je souhaite vous retrouver le mois prochain pour les tirages mensuels numérologiques. Je fais aussi les guidances lunaires avec le signe astrologique. Des guidances individuelles également, je propose, des guidances intemporelles et compagnie et compagnie. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer.